Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, nous sommes au Galion. C'est une galère ce téléphone. Voilà, attends. Voilà, là, je suis après, c'est rien. Voilà, là on est sous le Galion, nous sommes en direct. Désolé des aléas du direct. On est avec les architectes. Un petit coucou à la caméra, derrière la caméra. Un petit coucou. Voilà, Le coucou des archis. Voilà, ils sont venus sous le Galion. Car comme les personnes le savent, ceux qui nous suivent, ça fait exactement près d'1 an. On combat, on se bat pour faire valoir les droits des habitants, c'est-à-dire se concerter afin de faire un vrai projet social, économique et culturel au Galion. Pourquoi? Car le Galion a été construit exactement en 1968. Le Galion était un vrai projet pour faire vivre l'ensemble des quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Avec l'arrivée de Paris Nord, que tout le monde connaît, le Galion il a perdu de son étoile, de sa lumière. Et en plus, il y avait un projet de faire venir une autoroute sous le Galion. À côté de ça, il y avait des grands groupes, vu que le Galion n'avait plus le même projet, ils sont partis. Comme des banques, comme la sécurité sociale, comme des bijoutiers, les médecins, orthophonistes, ils sont tous partis. Et le Galion il a été remplacé par nos parents. Nos parents ont fait en sorte que le Galion soit vivant. Nos parents ont fait en sorte que le Galion ait une vraie utilité publique. C'est-à-dire avoir des produits originaires ou locaux ou tout simplement un réel tissu associatif. Ici, il y avait le bige, il y avait le phare. Il y avait des choses que, quand je dis ce genre de phrase, tous ceux qui habitaient à Aulnay-sous-Bois au 3000 et dans les endroits limitrophes, c'est-à-dire les étangs ou les Merisiers ou les 1000 ou les Emmaüs, ils connaissent ce genre de mots. Aujourd'hui, on est en 2017. En 2017, on a créé un mouvement qui s'appelle La Révolution est en marche. Quand on a créé le mouvement La Révolution est en marche, on nous sommes juste dit une chose. Comment ça se fait que lorsqu'ils veulent détruire le Galion, ça crée de la discrimination raciale? Comment ça se fait que lorsqu'ils veulent détruire le Galion, personne ne sait ce qu'il va y avoir après le Galion? Comment ça se fait que lorsqu'ils vont détruire quand même 140 magasins, comment ça se fait qu'on va finir avec 17 magasins? Comment ça se fait que lorsqu'ils vont détruire le Galion, à aucun moment il y a une réelle concertation avec les habitants? Comment ça se fait que l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, donne de l'argent à une municipalité qui crée de la discrimination raciale? Alors que l'ANRU, c'est de l'argent public qui est donné à des fins privées, qui doit profiter à un public. Au final, le public qui est en face de vous, Adama Traoré qui habite au 3000 depuis ma naissance, eh bien je ne vais pas en profiter. Eh bien il y a un problème. Pourquoi on fait aussi la vidéo derrière la croix? Faire montrer que dans nos quartiers, le racisme, on le voit qu'à la télé. Le racisme, l'église, elle est là depuis des années. Les 3000 à 90% est de confession musulmane, mais personne n'est venu détruire l'église. C'est ça qu'on veut créer avec le Galion. C'est ça qu'on veut créer en réenchantant le Galion. C'est ça qu'on veut créer en réhabilitant le Galion. On veut faire en sorte que le Galion soit un vrai projet de mixité sociale. Et autour du Galion, on veut faire des vrais pôles. On veut faire un pôle écologique. On veut faire un autre pôle social. C'est pas que le Galion. On veut que le Galion soit un point névralgique du grand projet qu'on veut faire pour les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, qui va toucher exactement 35 000 habitants. Pourquoi? On aura l'arrivée du Grand Paris, avec le métro du Grand Paris, la ligne 16. On aura aussi l'arrivée des JO dans le 93. Pourquoi on ne peut pas en profiter? Pourquoi? Je pose une question. Pourquoi nous, les jeunes issus des quartiers dits populaires, pourquoi les jeunes issus des quartiers dits difficiles, les jeunes des quartiers dits ghettoisés, pourquoi on ne peut pas profiter des grands événements ou des grands projets qui arrivent en France, dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre département? Pourquoi? Eh bien la révolution est en marche, c'est ça qu'on prône. On prône la citoyenneté. On prône le savoir-vivre ensemble et le faire ensemble. Gommer les inégalités sociales. Et pour gommer les inégalités sociales, ça passe déjà par une chose, la concertation, qu'on soit pris en compte dans tout ce qui se passe dans notre environnement. Et aujourd'hui, avec le Galion, ce qui se passe, eh bien, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de démocratie, on est dans une démocrature. Pour preuve, j'en ai perdu mon travail. Pour preuve, j'ai été révoqué de ma fonction territoriale d'agent public, adjoint d'animation catégorie C, que je tenais depuis plus de 10 ans, avec aucun problème, aucun blâme, rien du tout, par rapport à mes actions citoyennes. C'est-à-dire réenchanter le Galion pour 35 000 habitants. Comme si Adama est la révolution. Adama n'est pas la révolution. La révolution, c'est la population. La révolution, c'est mes deux amis qui sont derrière moi à essayer de mettre un vrai projet architectural pour le Galion. Et qui va être entouré d'une grosse équipe. Parce qu'à deux, on ne peut pas réenchanter le Galion. Et la grosse équipe, c'est la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois.
faut que tout le monde prenne conscience qu'on doit tous se poser autour d'une table et tous discuter ensemble de l'avenir du Galion. Parce que le Galion, c'est un vrai patrimoine. Le Galion, c'est un monument historique de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Le Galion, c'est notre tour Eiffel. Le Galion, c'est notre arc de triomphe. Le Galion, c'est notre repère. Le Galion, c'est le repère de ma maman. Ma maman, elle n'a pas eu besoin d'aller à Paris-Nord pour aller acheter des choses. Elle a eu la chance d'avoir le Galion. Aux 3000, il y a 20 000 habitants. Exemple, à Duny, qui est une ville, il n'y a que 10 000 habitants. À Aulnay-sous-Bois, les 3000, c'est une ville. Les 3000 en soi-même, c'est une ville. Qu'on manque de 140 magasins, on va passer qu'à 17 magasins. Et le pire que Imou Mousquetaire dit clairement, il ne veut pas de magasins dits communautaires. Si ça aurait été faux, comment ça se fait qu'Imou Mousquetaire, depuis le temps, ils n'ont pas porté plainte contre moi? Je sais pas, je le dis depuis près d'un an. Depuis près d'un an, je dis que Imou Mousquetaire, il a dit clairement, il ne veut pas de magasin de foulard. Et le pire, ils ont fait un contrat avec la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et j'ai une lettre, preuve à l'appui. Et pour preuve, lundi, avec l'avocat, on va essayer de faire une vraie plainte pour discrimination raciale. Et quand on aura la plainte dans les mains, on va engrener tous les autres commerçants à porter plainte pour discrimination raciale. Et dès qu'on aura ça, on va saisir les ministères, on va faire du bruit, comme le mouvement de la Révolution en marche, on sait le faire. Car la révolution, c'est la population. On a dit clairement, social et politique. Mais avant toute chose, on est des révolutionnaires. On n'est pas des baltringues. On n'est pas des enfants. On ne va pas courber les chines. C'est fini cette époque-là. On va relever la tête. On va regarder toutes ces institutions droit dans les yeux. On va leur demander, on va leur demander correctement de nous écouter, d'être à notre écoute. Parce que nous, lorsqu'on se bat pour un patrimoine, on se bat pour des convictions. C'est-à-dire que la France est un pays de droit. Et le droit fondamental, c'est d'être écouté. Je sais pas, ça doit être normal. Et si ces personnes-là ne veulent pas nous écouter, on vous promet, on vous promet, on vous promet, on fera tout pour être écouté, mais intelligemment, avec les lois de la République et avec un vrai projet intelligent, avec un vrai projet architectural comme jamais ils en auront connu. Vous voyez mes amis qui sont derrière moi, vous avez fait quoi comme étude? T'as fait quoi comme étude? Dis, t'as fait quoi comme étude? Ah, moi j'ai fait les beaux-arts. Voilà, il a fait les beaux-arts. Regardez, regardez, ça, regardez là. Vous voyez là? Vous voyez là, lui? C'est mon tonton, c'est mon oncle, c'est le frère de ma mère. Vous voyez, le frère de ma mère, il est mort de rire. Il dit, qu'est-ce qu'il fait son neveu? Ben, son neveu fait la révolution. Ciao.